Tout récemment, nous avons assisté à la remise des certificats des 75 formations politiques qui sont à jour, parce qu'à l'époque, nous avons vu que la Guinée regorgeait au moins 180 et quelques partis. Il y a eu des partis qui ont été dissous, il y a eu des partis qui sont sur observation jusqu'à présent, mais pour le moment, il y a 75 formations politiques qui sont en règle. Nous nous réjouissons. Je peux dire que c'est une première en République de Guinée et c'est quelque chose que nous encourageons le ministère de continuer. C'est important de mettre la forme et la règle qui résistent les partis politiques. Mais au-delà de ça, si je prends par exemple concernant la couverture médiatique des activités des partis politiques, seul dans notre pays qu'on n'assiste pas à la couverture de nos activités par les médias nationaux. C'est quelque chose que nous demandons au ministère et au gouvernement, et désormais, après l'évaluation, que la RTG, que ce soit la radio ou la télévision, qui puisse couvrir les activités des partis politiques. Je prends par exemple la Côte d'Ivoire. Avant-hier, je m'amusais avec la télé et à 20h, je suis tombé sur la RTI. Il y a 3 formations politiques en Côte d'Ivoire qui ont organisé leur première pour l'investiture de leurs candidats pour les élections présidentielles, mais qui a été couvert par la RTI. Il y a d'autres qui ont critiqué par rapport au fichier électoral où il n'y a pas le nom des personnalités. Mais tout ça a été dénoncé, mais ça a été couvert. Même hier, ce qui s'est passé au tribunal de la Côte d'Ivoire. Donc, nous demandons humblement le ministre de l'administration du territoire de faire un effort auprès du gouvernement et au Premier ministre d'accepter que désormais les activités des partis politiques puissent couvrir. Parce que nous avons nos militants et sympathisants qui sont à l'intérieur. D'autres n'ont pas l'accès aujourd'hui au téléphone Android. Mais quand même, la télévision est partout. Et des chaînes aussi, telles que des chaînes privées qui ne sont pas couvertes dans toute la République. Et donc, si la RTG est partout, je pense bien qu'ils doivent accepter aujourd'hui pour que nous puissions voir nos activités à la télé. Et deuxièmement, c'est par rapport à la subvention. Je crois qu'après l'évaluation, aujourd'hui, les partis qui sont en règle, parce que, comme disait le président de la République, l'année 2025, c'est une année électorale. Aussi, le Premier ministre l'a dit pendant sa conférence de presse, et nous assistons plus tard qu'avant-hier la date du référendum qui est fixée pour le 21 septembre 2025. Cela veut dire que cette année, il faut que les partis politiques se mettent à l'ordre du bataille, non seulement pour le référendum, mais après le référendum, il y a des autres élections, à savoir l'élection communale et communautaire, l'élection législative et l'élection présidentielle. Et sur ce, je crois que s'il y a des formations politiques qui sont en règle, qui ont fait un effort aujourd'hui pour se mettre à jour, et l'État aussi doit tout faire aujourd'hui de nous subventionner, comme ça se passe dans les autres pays. Ou si, en tout cas, à mon humble avis, dans les autres pays, il y a des règles. Et chaque pays a ses exceptions par rapport à matière de démocratie. Parce que la démocratie évolue avec le contexte social et économique de son propre pays. C'est ça la vraie démocratie. On ne peut pas emprunter démocratie occidentale parce qu'ils ont fait des années avant d'arriver là où ils sont aujourd'hui. Et je crois que nous sommes à l'état embryonnaire, mais pour encourager la démocratie et surtout les formations politiques, non seulement nous devons assister à la couverture médiatique, mais aussi nous devons vraiment être subventionnés pour être sur le terrain comme le font les autres pays. Aussi, il y a des élections. Aujourd'hui, on parle des élections en Guinée, comme je viens de le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, les préalables sont épuisés pour qu'on puisse aller à une élection transparente, crédible? Est-ce qu'aujourd'hui, la date du 21 septembre est tenable? Point d'interrogation. Parce que quand je prends, par exemple, l'avant-projet de la nouvelle Constitution, dans son article 180, stipule que c'est un organe technique
des élections qui doivent organiser non seulement le référendum, mais les autres élections, qu'on appelle OGE. Mais on fixe la date. On ne sait pas d'abord comment l'OGE va être mis en place. On ne sait pas d'abord quel fichier, est-ce que c'est le fichier de 2020 ou c'est un nouveau fichier qu'on va donner. Est-ce qu'aujourd'hui le code électoral, est-ce qu'il y a un accord sur ça? Parce que vous n'êtes pas savoir que ça fait combien de mois maintenant que le gouvernement a envoyé un texte au niveau du CNT par rapport au code électoral. NDI aussi a envoyé un texte. Et aujourd'hui, les techniciens du CNT sont en train de travailler pour nous faire sortir un nouveau code électoral. Jusqu'à présent, tout ceci, on ne sait pas. Et à 5 mois de la date, est-ce que tout cela c'est tenable? Et l'acheminement aussi des kits à l'intérieur du pays, le recensement, alors qu'il y a des activités en matière électorale qui peuvent prendre 45 jours. Et jusqu'à présent, rien encore n'est démarré. Et nous sommes pessimistes par rapport à la date. Sinon, en tant que politique, nous nous réjouissons de la fixation de la date parce que la Guinée, depuis 2021, nous demandons toujours le retour à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire à la normalité. Et si aujourd'hui, on nous dit que le référendum aura lieu le 21 septembre, c'est normal, en tant que politique, nous devons envoyer le message à nos militants et sympathisants pour se préparer non seulement pour voter la nouvelle constitution, mais se préparer aussi pour les futures échéances électorales que nous allons bel et bien participer. Que ce soit les élections communales et communautaires, que ce soit les élections législatives ou présidentielles, soyez rassurés que le trio se prépare. Que la date soit fixée ou pas, en tout cas, nous déjà, on est sur le terrain et après avoir donné l'autorisation à des partis politiques de commencer les activités, c'est pour cette raison nous avons organisé cette conférence pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous demandons humblement nos structures, de la base au sommet, et des militants et sympathisants de se lever, de commencer à travailler, d'aller vers la population, d'expliquer nos projets de société, nos visions, nos propositions par rapport au développement de notre pays. Et donc, ceci dit, il est important de vous dire qu'aujourd'hui, le trio, on se prépare, mais nous sommes pessimistes par rapport à la date, parce qu'il y a trop de choses à faire et aujourd'hui, nous sommes à 5 mois de la date du 21. Après, nous avons la mise en place de l'OGE que je viens de vous parler. Nous aussi, en tant qu'acteurs politiques majeurs de ce pays, nous demandons humblement le Premier ministre, parce que c'est lui le chef du gouvernement, de tout faire pour que les Guinéens, les acteurs sociopolitiques se retrouvent autour de la table. Une fois que la date est fixée, je crois qu'il y a des préalables d'abord qu'on doit se mettre d'accord. Nous, qui allons compétir, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes d'accord de la mise en place de l'OGE? Est-ce que c'est vrai que ce qui est dit dans l'article 180 dans la nouvelle constitution, est-ce que ça sera respecté? Est-ce que c'est le MATD qui va organiser les élections? Parce que nous ne voudrons pas que demain, on nous dit que c'est la constitution qui a prévu ça et qu'on nous sort autre chose. Parce que la Guinée a besoin de la normalité et la Guinée veut réellement le retour à l'ordre constitutionnel pour que le développement tant attendu pour les Guinéens commence. Je voudrais parler un peu aussi par rapport au code électoral. Comme je l'avais si bien dit, il faut qu'on se mette d'accord sur le code électoral, sur l'OGE, sur beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, où nous en sommes? Le dialogue que nous avons toujours demandé jusqu'à présent, les Guinéens ne sont pas appelés autour de la table. Et on ne peut pas aller aux élections tant que les Guinéens, les acteurs ne s'attendent pas. Je ne voudrais pas que ce qu'on a assisté dans les années antérieures, qu'on puisse assister maintenant. À 3 ans ou 4 ans de transition, je crois que les Guinéens doivent se mettre autour de la table. Parce qu'on a un bien commun qu'on appelle la Guinée. Personne n'a intérêt aujourd'hui que ce pays brûle. Tout le monde a intérêt que oui, le pays doit avancer, le pays doit se développer.